Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. Après le drame de l'INSEE, après la tragédie d'Annecy, après l'agression de Bordeaux, après l'explosion criminelle d'un très bel immeuble situé au 277 rue Saint-Jacques à Paris, qui abritait le siège national de l'enseignement catholique, après le débarquement de 600 migrants subsahariens place du Palais Royal à Paris, après le décès du jeune Naël à Nanterre ce 27 juin, ce qui a déclenché de violentes émeutes dans plusieurs banlieues provinciales et franciliennes, nous pouvons constater que les 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action promis par le président de la République française sont totalement partis en fumée. Depuis cette déclaration jugée par certains surréalistes, nous vivons 100 jours de chaos, de désordre, de désunion et de déclin. Le gouvernement cosmopolite de Madame Borne l'israélite, de Madame Borne la sioniste, de Madame Borne la technocrate, de Madame Borne l'incompétente part en déliquescence. Ce gouvernement borne et borné a perdu toute crédibilité politique, toute crédibilité morale, toute crédibilité sécuritaire. Il est aux abois et véritablement en fin de cycle. Et je dis aux policiers et aux gendarmes français qui continuent d'assurer, au mépris de toute déontologie, de toute éthique, la sécurité des 42 ministres de Madame Borne, dont la plupart sont des débauchés, des impies, des étrangers, des LGBT et des incompétents, cessez de les couvrir. Ce gouvernement de voyous en col blanc vous méprise, eh bien, je vous conseille de le mépriser aussi. Policiers et gendarmes français, c'est votre honneur, c'est votre dignité, c'est votre patriotisme qui sont en jeu. La vassalité, la soumission a des limites. Votre actuel ministre de l'Intérieur est-il un Français de souche? Non. A-t-il prouvé sa compétence en matière de sécurité, de réduction de la délinquance et de la criminalité? Non. Est-il issu de vos rangs? Non. La submersion migratoire et les attentats aux personnes et aux biens ont-elles baissé depuis sa nomination? Non. Il faut juger, je le crois, les ministres sur leurs actes, sur leur courage et sur leurs résultats, et non sur leur talent à manier des concepts foireux et des éléments de langage directement rédigés et fournis par McKinsey. Qu'attendez-vous, policiers et gendarmes, pour agir? Jusqu'à quand allez-vous obéir et vous soumettre aux ordres irresponsables, délétères et belliqueux de ce gouvernement scélérat? Jusqu'à quand allez-vous vous salir les mains à soutenir Borne l'intruse, Borne l'israélite, Borne la sioniste, Borne la socialiste, qui est, nous le savons toutes et tous, l'agente et l'ambassadrice du CRIF? Il est urgent qu'elle prenne sa retraite et qu'elle s'en retourne sur sa terre natale, sur la terre de ses aïeux, à Tel Aviv, retrouver sa famille, les Bornstein. Je demande solennellement et publiquement à l'ambassade d'Israël de lui fournir un laissez-passer consulaire et de l'accueillir comme il se doit en tant que ressortissante à Tel Aviv. Prions ardemment pour que j'en sois enfin entendue et écoutée. Car il est anormal que la France chrétienne et fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans soit sous le joug et la vassalité d'une première ministre israélite. Il est anormal que la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans, soit sous le joug et la vassalité d'une présidente de l'Assemblée nationale israélite. Il est anormal que la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, soit sous le joug et la vassalité d'un secrétaire général de l'Élysée israélite. Il est anormal que la France chrétienne et fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans soit sous le joug et la vassalité de plusieurs ministres israélites qui détiennent de grands portefeuilles ministériels stratégiques. Il est anormal que la commission des lois de l'Assemblée nationale soit confiée à un Israélite. Il est anormal que la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans, soit sous le joug et la vassalité d'un conseil constitutionnel et d'une cour des comptes dirigée par des Israélites. Depuis 2017, la France est sous occupation étrangère et nos 5 cours suprêmes sont aux mains soit des Israélites, soit aux mains du lobby judéo-maçonnique, ce qui est dû pareil au même. Ceci doit cesser urgemment. Nous devons retrouver notre liberté et notre souveraineté nationale et populaire. La seule obsession de Madame Borne l'israélite, de Madame Borne la sioniste, de Madame Borne l'incompétente, je tiens à le rappeler, c'est diviser pour mieux régner.
c'est accroître l'archipélisation de la société française, c'est accélérer le grand remplacement par une submersion migratoire incontrôlée et incontrôlable d'origine majoritairement africaine et arabo-musulmane. C'est piller les Français et les Françaises par une multiplication d'impôts, de taxes et de prélèvements éhontés. C'est accabler les Français et les Françaises par une inflation spéculative qui pèse sur les soldes et sur le pouvoir d'achat. C'est démoraliser constamment les élus, les fonctionnaires, les agriculteurs et les entrepreneurs par une inflation législative, normative et réglementaire opaque et terriblement complexe. C'est encourager la désinstruction nationale et l'éducation obligatoire à la sexualité, qui n'est qu'une éducation à la luxure et à la débauche, pour débaucher notre jeunesse française, pour accroître la dénatalité et le démariage, et pour encourager l'homosexualisation de la société française. C'est soumettre à la concurrence nos grands monopoles publics que sont l'eau, l'électricité, le gaz, le nucléaire, la SNCF et le fret ferroviaire, qui doivent, selon moi, rester des monopoles publics, des entreprises nationalisées à 100%, et protégées de toute concurrence pour maintenir des prix bas et réglementés pour le plus grand bonheur des usagers et des usagères. C'est accélérer la déchristianisation de la France en encourageant l'islamisation de nos banlieues, de nos villages, de nos équipes sportives nationales. C'est vanter une Union européenne fédéraliste au mépris de notre souveraineté nationale et populaire. Je vous ai résumé, mes chers compatriotes, en 10 points, le programme progressiste du Parti Renaissance, qui est l'antithèse totale du programme politique des souverainistes que j'ai l'honneur et la joie de présider. Ce gouvernement borné et borné doit être entièrement limogé et remplacé, comme je le réclame depuis plusieurs mois, par un nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, résolument souverainiste, résolument de droite, résolument démocratique, sous mon autorité souveraine, car en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, je suis candidate très officiellement à la succession de Madame Borne qui a failli, et ma lettre de candidature est toujours sur le bureau du président de la République. Le gouvernement Borne a échoué absolument sur tout. Son gouvernement est entièrement responsable de la grave crise politique, institutionnelle, morale, spirituelle, diplomatique, démocratique, culturelle, éducative, sécuritaire, environnementale, agricole et sportive qui accable le pays. Les émeutes urbaines qui durent depuis 3 jours sont de la faute de Madame Borne. Il faut enclencher la réimmigration des émeutiers qui sont tous d'origine étrangère. Voilà la solution que je préconise. Et cela, il n'y a que moi qui le dis et qui le redis et qui suis surtout capable de la mettre en œuvre, cette politique de réimmigration massive que j'appelle de mes voeux. Ni Mélenchon, ni Le Pen, ni l'ensemble des personnalités politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, ne tiennent mon discours de fermeté. Mais rappelons que c'est Madame Borne, en annonçant de manière totalement irresponsable la généralisation du permis à 17 ans, qui est responsable de la mort de Naël. Il n'y a qu'une seule coupable et qu'une seule responsable, c'est Madame Borne et elle seule. J'ai vu les vidéos sur les réseaux sociaux, comme beaucoup d'entre nous, et je constate que Naël était malheureusement un adolescent multirécidiviste de 17 ans, élevé dans une famille monoparentale d'origine maghrébine. Il était parfaitement connu des services de police et de justice pour détention de stupéfiants, pour recel de vol et pour refus d'obtempérer. Conduire une voiture, de surcroît une voiture de luxe volée, quand on est mineur et sans permis, avec en plus des passagers mineurs à l'arrière, est un très grave délit pénal, je tiens à le rappeler. Je me permets de rappeler aussi que 90% des refus d'obtempérer sont le fait d'émigrés ou de clandestins d'origine africaine ou arabo-musulmane, qui sont le plus souvent mineurs ou sans permis, ou qui transportent de la drogue, des armes ou des clandestins. Et il y a 25 000 refus d'obtempérer en France chaque année. Cette augmentation met en danger la vie des Français et des Françaises. Le brigadier de police qui a interpellé Naël a pleinement respecté l'article 435.1, 2, 3, 4 du Code de la sécurité intérieure, voté le 28 février 2017, qui autorise les policiers et les gendarmes revêtus de leur uniforme à utiliser leur arme de service dans des cas de légitime défense
et dans 5 cas précis, et en particulier, et je cite, « lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que pour l'usage des armes, des véhicules dont les conducteurs n'obtinrent pas à l'ordre d'arrêt, dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. » Donc, le brigadier de police était dans sa légitime défense. Il faut rappeler que 26 000 gendarmes et policiers ont démissionné en 2022 car ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie ou par leur ministre. Ces démissions doivent être urgemment stoppées. En tant que présidente des souverainistes et aussi fille d'un commandant de la police judiciaire d'Annecy, malheureusement décédé, j'apporte mon soutien plein et entier à ce brigadier de police connu et plusieurs fois récompensé pour ses actes de bravoure et de dévouement, qui a dû malheureusement faire usage de son arme de service pour protéger son intégrité physique. La mort d'un adolescent, nous le savons tous et toutes, est toujours un drame, est toujours une immense tragédie. Mais quand on est un adolescent multirécidiviste qui vit du trafic de stupéfiants, qui conduit une voiture de luxe volée, sans permis, eh bien cet adolescent prend des risques inconsidérés pour sa vie et celle d'autrui. Madame Borne préfère prendre la défense des délinquants plutôt que des policiers. Eh bien, je suis son antithèse absolue. Il y a dans nos banlieues franciliennes des délinquants, des criminels, des trafiquants et des pyromanes. Il faut être, je dirais, inflexible avec ces vandales, sans foi ni loi ni moralité. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé très officiellement ma candidature à Emmanuel Macron pour remplacer au pied levé Madame Borne si elle est limogée, ce que j'espère de tout cœur, car elle est parfaitement incompétente. Ce que nous attendons toutes et tous, car la France est à droite, la France est résolument à droite, et le gouvernement doit être donc résolument de droite. Tout l'électorat de droite, je tiens à le redire à M. Macron, s'est senti totalement floué et trahi par la nomination de Mme Borne l'israélite, de Mme Borne la sioniste, de Mme Borne la socialiste, de Mme Borne la technocrate, voilà, qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas de notre famille politique. Je tiens à nouveau à confirmer au président Macron que s'il limoge Mme Borne, ce que j'espère de tout cœur, moi je me tiens prête et je suis opérationnelle. Je viens à lui avec une feuille de route pour les 4 ans à venir, une liste de 10 conseillers ministériels, dont l'un d'entre eux d'ailleurs est un brillant criminologue. Mon futur secrétaire général, mon futur directeur de cabinet, mon futur directeur des relations presse sont choisis. Et je me réjouis qu'ils soient tous trois souverainistes et résolument catholiques. La liste aussi des 30 ministres qui formeront mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, 15 hommes et 15 femmes, est finalisée. Certes, cette liste gouvernementale peut encore bouger et être modifiée à la marge, car si je suis nommée à Matignon en tant que première ministre et chef du gouvernement, mon premier acte officiel sera de recevoir tous les chefs de partis, de groupes politiques présents à l'Assemblée nationale et au Sénat, et de valider avec eux les ministres que j'ai choisis avec le plus grand discernement et la plus grande justesse. L'intérêt du pays, je tiens à le rappeler, commande aux chefs des partis politiques, de gauche comme de droite, de dépasser leurs intérêts partisans et électoralistes. Voilà mon message. Sur le plan religieux comme sur le plan politique et surtout sur le plan sécuritaire, je suis l'antithèse absolue de Mme Borne, la technocrate, et il n'y aura dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, je tiens à le rappeler, ni LGBT, ni franc-maçon, ni sioniste, ni le moindre élu arabo-musulman. Mes futurs ministres sont tous baptisés, tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels, tous souverainistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, et tous extrêmement attachés à notre sainte Église catholique et apostolique, et non à la future Église synodale et progressiste promue par Rome. Je tiens à préciser que je ne reprends aucun des 42 ministres de Mme Borne qui ont fait leur temps et qui sont pour la plupart d'entre eux incompétents, usés, inconsistants, voire totalement inconnus du grand public. De toute façon, la plupart des hauts fonctionnaires du gouvernement de Mme Borne retrouveront leur administration, leur poste antérieur, ou finiront ambassadeurs ou exil. Nous le savons toutes et tous. De même, les souverainistes de gauche que j'ai choisis en tant que futurs ministres sont tous sociodémocrates à la mode danoise.
Et donc, ils adhèrent toutes et tous aux grandes valeurs des souverainistes, que je tiens à rappeler, puisque notre parti politique est un parti anti-islam, anti-migrants, anti-LGBT et anti-éolienne. Tous mes futurs ministres partagent ces 4 partis pris, et je suis prête, comme je l'ai dit, au président Macron et à certains de ses conseillers, dès le mois de juillet, à m'installer à Matignon, à me mettre au travail immédiatement et à sacrifier entièrement mes vacances d'été. Que m'importent mes vacances d'été quand je vois tous les problèmes qui s'accumulent en France et dans les Outre-mer, quand je vois la gravité des émeutes urbaines qui sévissent depuis 3 jours, quand je vois l'énormité de la dette publique, l'énormité de la crise économique, l'énormité de la crise financière, l'énormité de la crise morale, l'énormité de la crise spirituelle, l'énormité de la crise éducative, culturelle, diplomatique, sécuritaire, l'impréparation des Jeux Olympiques de 2024, l'état de gravité et la réalité du grand remplacement qui accable les Français et les Françaises et nos chères populations ultramarines. Les 12 priorités de ma feuille de route, je les ai annoncées très clairement au président Macron. Elles sont nettes, précises et surtout extrêmement déterminées et courageuses. Ma première priorité, c'est de mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine et de faire signer l'armistice entre les 2 belligérants, je l'espère en France, grâce au soutien de mon futur ministre des Affaires étrangères qui est comme moi, résolument russophile et qui partage ma détestation de Zelensky le sioniste, de Zelensky le drogué. Un traité de paix ne peut être signé que sur le fondement d'une carte géographique. Donc j'ai adressé à cet effet au président Macron la carte de l'Ukraine et j'ai stabilé ce qui selon moi est russe, c'est-à-dire le Donbass, la Crimée et la mer d'Azov. Il faut contraindre Zelensky le sioniste à se rendre à la table des négociations et il faut surtout que l'OTAN comme l'Union européenne cessent de livrer des armes à ce gouvernement corrompu. Après la signature de l'armistice, Zelensky devra être exilé à Tel Aviv, sur sa terre natale, sur la terre de ses aïeux, auprès de ses parents et y demeurer. De nouvelles élections devront ensuite être organisées en Ukraine pour élire un nouveau président de l'Ukraine. J'espère qu'il sera chrétien, ukrainien et russophile. Voilà ce que j'espère de tout mon cœur et je remercie le pape François d'avoir envoyé un émissaire italien pour œuvrer aux négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie qui durent depuis trop longtemps. Ma seconde priorité, c'est d'enclencher la réimmigration des islamistes en terre d'islam sur la terre de leurs aïeux et le retour des subsahariens en Afrique et plus particulièrement au Rwanda qui a besoin de se repeupler avec le soutien de mon futur ministre de l'Intérieur et de la Réimmigration, car telle sera sa dénomination. L'intégration ou l'assimilation des arabo-musulmans est totalement impossible en France car tout nous sépare. La langue, la religion, la culture, les codes vestimentaires, les codes de civilité, les codes alimentaires. Il nous faut reconquérir pas à pas, ce que j'ai dit au président Macron, les 500 territoires perdus de la République. Et pour mettre en œuvre ce défi, j'ai besoin de policiers et de gendarmes engagés, chevronnés et puissamment aguerris. Ma troisième priorité, c'est de préparer la rentrée scolaire des petits Français et des petites Françaises et la rentrée universitaire des étudiants avec le soutien de mon futur ministre de l'Instruction publique, car telle sera sa dénomination, et le soutien de mon futur ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'interdiction de l'écriture inclusive, l'interdiction de l'éducation obligatoire à la sexualité, l'interdiction de toute discrimination positive, comme aux États-Unis, l'obligation de la méthode syllabique, l'obligation de WC, genré et sécurisé dans tous les établissements scolaires et dans les universités, l'enseignement obligatoire de 10 matières, à savoir le latin, le français, ce qui implique bien sûr la maîtrise de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison, de la littérature française, l'anglais, langue internationale, tous les petits Français doivent être aujourd'hui bilingues, les mathématiques, la géométrie, la géographie, la biologie, l'histoire de France, le sport et l'instruction civique redeviendra prioritaire dans la scolarité française. Quant à ChatGPT, qui est une sorte de Wikipédia sans auteur, sans source et sans personnalité, il doit être résolument interdit aux élèves et aux étudiants pour éviter tout risque de formatage et tout risque de plagiat. Et il ne doit surtout pas détourner les enseignants français de leur mission fondamentale qui est d'instruire leurs élèves et d'en faire de futurs citoyens éclairés et cultivés. En ce qui concerne la semaine scolaire, 4 jours par semaine, l'entrée en maternelle, 3 ans et non 2 ans, les horaires scolaires de 8h30 à 16h30 avec
je dirais une étude surveillée non obligatoire de 16h30 à 18h, ainsi que les vacances scolaires, ils resteront totalement inchangés si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement. Je tiens à rassurer à la fois les élèves et les enseignants sur ce sujet. Les professeurs seront recrutés demain à Bac+3 à l'école primaire, à Bac+4 avec ou sans CAPES au collège et à Bac+5 avec ou sans agrégation au lycée. Voilà ma préconisation. Tous les Français majeurs des deux sexes, dûment diplômés, pourront devenir enseignants s'ils le souhaitent, sous réserve d'un casier judiciaire vierge et d'une authentique vocation pédagogique. Ma quatrième priorité, c'est de multiplier dès cet été les décrets de dissolution des associations pro-migrants, des associations pro-LGBT, des associations salafistes qui se goinfrent depuis des années de subventions publiques et qui pratiquent un entrisme délétère au sein de tous les partis politiques, sauf le nôtre, le Parti des souverainistes, et de toutes nos institutions républicaines. Depuis 2005, 10 milliards d'euros sont dépensés chaque année au titre de la politique de la ville. Pour quel résultat? Aucun. Depuis 2017, seules 33 associations terroristes ou anarchistes ont été dissoutes. Je dis à M. Darmanin, c'est beaucoup trop peu. Ma cinquième priorité, c'est de mettre en œuvre à 100% les OQTF, obligation de quitter le territoire français, et de déchoir de la nationalité française 1 million d'islamistes les plus radicaux en 100 jours. Oui, voilà le défi que je me suis fixé et que je fixerai à mon futur ministre de l'Intérieur et de la Réimmigration. Les auteurs d'homicides, et en particulier les 13 000 criminels étrangers, resteront bien sûr dans nos prisons françaises qui sont extrêmement sécurisées. Je rappelle qu'en 2022, seuls 5% des OQTF ont été exécutés. C'est un véritable scandale. Un Marseille-Alger en avion sur une compagnie d'avions low cost coûte 95 €. C'est donc accessible à peu près toutes les bourses. Je le redis solennellement et publiquement. Je n'ai besoin d'aucun policier supplémentaire, d'aucun gendarme supplémentaire, d'aucune loi supplémentaire pour mettre en œuvre à 100% les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Mon volontarisme politique, ma détermination sans faille et ma foi inébranlable sont mes 3 armes du prédilection. Je souhaite aussi faire interdire, avec le soutien de l'ARPP, que je salue, toutes les publicités racialistes qui font la promotion ostensible du grand remplacement. Ceci doit cesser. Je souhaite aussi mettre fin au trafic de stupéfiants. Ça va être extrêmement difficile parce que les narcotrafiquants sont bien cachés et multimillionnaires. Mais enfin, c'est un défi que je me fixe. Le trafic de stupéfiants concerne actuellement 240 000 trafiquants et consommateurs. Il peut être stoppé, oui, il peut être stoppé, en sécurisant davantage les grands ports français et en faisant condamner les trafiquants de drogue au titre des articles 221.234 relatifs à l'empoisonnement. Ben oui, la drogue est un poison et il faut le rappeler. Ma sixième priorité, c'est de mettre en œuvre dès le 1er octobre prochain le concept politique de préférence nationale et de priver de toute aide sociale, de tout revenu social, de tout logement social, de toute aide médicale d'État, de toute allocation chômage, de tout emploi, qu'il soit privé ou public, de toute pension de retraite, les islamistes les plus radicaux exilés en France. Cette mesure radicale permettra d'économiser 100 milliards d'euros, enfin de faire 100 milliards d'euros d'économies par an, et ces économies, bien sûr, auront un impact direct sur les finances publiques. Demain, tout chef d'entreprise, tout entrepreneur, tout agriculteur qui préfère recruter un étranger, en particulier un islamiste, en lieu et place d'un compatriote français, sera lourdement taxé. J'interdirai aussi les abattages rituels, ainsi que les boucheries halal et cachères qui se multiplient sur les territoires français et qui concernent malheureusement 7 millions de consommateurs qui sont bien évidemment, qui ne sont pas des Français de souche. Toutes les rues d'Alger qui se multiplient en France seront débaptisées et prendront le nouveau nom de rue Jeanne d'Arc. Je ne crains sur ce sujet ni les refus, ni les frondes, ni les émeutes urbaines. La police française et, s'il le faut, l'armée française m'aideront à mater les récalcitrants et à mettre en œuvre avec détermination, avec courage, avec bravoure, toutes les OQTF. Ma septième priorité, c'est de rétablir d'urgence dans la loi française le délit de sans-abrisme, le délit de mendicité, le délit de clandestinité qui a été supprimé en 2012 de manière totalement irresponsable
par l'ex-président socialiste M. François Hollande. Tout individu, demain, errant sur les territoires français, sans papier, sans visa de séjour, sans visa de travail, doit être incarcéré, temporairement bien sûr, jusqu'à ce qu'il obtienne de son ambassade un laissez-passer consulaire et un billet de retour par avion ou par bateau dans son pays natal. Ma 8e priorité, c'est de rechristianiser la France à vitesse grand V, tout en respectant bien sûr le principe de laïcité auquel je suis très profondément attachée. Je n'ai pas du tout l'intention de faire de la France une théocratie chrétienne. Et en m'attelant avec le soutien de mon futur ministre des Affaires religieuses, oui, car telle sera cette dénomination, à la restauration de toutes les églises catholiques, qu'elles soient abîmées, désaffectées ou abandonnées. En tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, je tiens à le redire, je veux rendre au culte catholique toutes les églises catholiques et je préfère à titre personnel une église restaurée et fermée plutôt qu'une église détruite ou transformée en musée, en salle de réunion, voire ce qui est pire, en mosquée salafiste. Ma 9e priorité est de m'assurer que le droit de vote, que le droit d'éligibilité, que le droit d'accès au concours de la fonction publique soit réservé uniquement aux Français majeurs des deux sexes, munis de leurs droits civils et politiques. Tout individu détenant 2 voire 3 passeports, oui cela existe en France, ne doit pas pouvoir voter en France, ne doit pas pouvoir être élu en France, ne doit pas pouvoir passer les concours de la fonction publique. Il peut bien sûr être chef d'entreprise ou entrepreneur. Quelques maires vont perdre leur mandat électif, mais ils seront remplacés par leur premier adjoint, ce n'est pas du tout un problème. Le corps électoral français doit être restreint aux seuls majeurs français des deux sexes et non aux bi, voire aux tri nationaux, et ce avant les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et surtout avant les élections européennes du 5 juin 2024. Quant au mandat présidentiel, il doit être maintenu 5 ans et renouvelé une fois, et non 2, comme le suggère de manière totalement irresponsable M. Ferrand, le courtisan. Ma 10e priorité est d'interdire le vêtement islamique dans tout l'espace public en France et dans les Outre-mer, en rappelant par la loi que la France interdit le port de vêtements folkloriques ou le port de déguisements dans l'espace public, dans les transports, dans les piscines, sur les plages, dans les établissements scolaires et sur les terrains de sport. Hormis bien sûr le jour du carnaval où chacun peut s'habiller tout en respectant des règles de pudeur comme il le souhaite. Il est préférable d'utiliser ce mot de déguisement plutôt que de faire entrer dans la loi française des mots arabes tels que hijab, abaya, niqab, birkini ou sarwel, qui sont, je dirais, les dénominations du vêtement islamique. La loi française doit être écrite dans la langue française et n'utiliser aucun mot étranger, qu'il soit américain ou arabe. Ma 11e priorité est de faire démanteler les 9000 éoliennes dont 90% sont fabriquées en Chine, tout comme les panneaux photovoltaïques aussi, qui défigurent nos paysages et nos rivages français. Je rappelle que les pales des éoliennes tuent chaque année 60 000 oiseaux, que la France représente moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre et que le concept mensonger et idéologique de changement climatique a surtout permis à l'État français de mettre en place une fiscalité verte punitive et extrêmement coûteuse pour les entreprises et pour les ménages. L'État a levé, il faut le rappeler, par le biais de plus de 50 taxes environnementales, 56 milliards d'euros en 2022 contre 40 milliards en 2005. Toutes ces taxes environnementales justifiées par la grande peur du réchauffement climatique qui n'existe pas ont pour effet de paupériser les ménages et les entreprises, de brider l'économie et surtout de créer de l'éco-anxiété chez les plus jeunes et les plus naïfs. Je vais supprimer, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, toutes ces taxes environnementales. Et pour rappel, la production électrique produite en France à partir de l'énergie fossile, le pétrole, le gaz et le charbon, est inférieure à 10% en France. Et nous le savons tous, grâce au nucléaire, grâce à l'hydroélectricité, la production française est presque entièrement décarbonée. Il faut donc arrêter de culpabiliser et de taxer outrageusement les entreprises et les ménages sur ce sujet. Ma 12e et dernière priorité est d'abroger la loi bioéthique de Madame Buzyn afin de mettre fin à la PMA sans père ainsi qu'à l'homoparentalité et d'abroger la loi Taubira de 2013 sur le mariage homosexuel qui a causé tant de chagrin, tant de malheur
tant d'inégalités parmi les enfants privés d'un parent biologique. Les personnalités politiques, et je pense qu'elles se reconnaîtront, qui affirment de manière mensongère que le mariage pour tous et la PMA pour toutes ne sont pas des atteintes à la famille sous sa forme traditionnelle, ne sont pas de droite, ce sont des progressistes, ce sont en tout cas des impies, des tartuffes et des hypocrites. Pour rappel, sur 198 pays, seuls 31 pays, dont 13 au sein de l'Union européenne, ont légalisé le mariage homosexuel. Donc vous voyez très bien que c'est tout à fait marginal. Donc la France, comme tant d'autres pays, car tel est mon vœu et telle est mon ambition, abrogera cette loi Taubira, totalement impopulaire, totalement communautariste et totalement antichrétienne. Pour finir, sur le plan européen, la France doit sortir temporairement de l'espace Schengen, entré en vigueur en 1995, et du règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III, qui est désormais élargi à 32 pays, dont nombreux ne sont pas membres de l'Union européenne. Car la France est victime, vous le voyez toutes et tous, depuis des décennies d'actes terroristes d'une immense cruauté et d'une submersion migratoire diabolique d'origine africaine et arabo-musulmane en raison de la porosité des frontières françaises et des frontières européennes, mais surtout de la couardise des gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, depuis 40 ans. Et c'est cela que je veux terminer. Hein. Le programme des souverainistes est extrêmement courageux et déterminé sur la question migratoire et sécuritaire. Il faut rappeler que 10% de la population française est désormais constituée d'immigrés d'origine africaine et arabo-musulmane, que 90% des détenus dans les prisons françaises sont d'origine africaine ou arabo-musulmane, que 70% des logements sociaux accueillent des immigrés ou des descendants d'immigrés d'origine africaine ou arabo-musulmane. Ceci ne peut plus durer. La préférence nationale doit être notre priorité. Par ailleurs, le traité d'Amsterdam de 1997 fait entrer dans le champ communautaire les politiques d'asile et d'immigration. Et le peuple français a-t-il été consulté par référendum sur ce traité d'Amsterdam? Non. Donc la politique migratoire, qui est un sujet hautement régalien, doit redevenir une compétence nationale et non une compétence communautaire. Je l'ai dit, comme je vous le dis au président Macron, je suis la seule personnalité ministrable de droite qui peut obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je table en effet sur une majorité de 300 députés, voire peut-être de 400 députés, car les souverainistes de droite sont extrêmement nombreux au sein du Rassemblement national, chez les Républicains, au Modem, chez Horizon, chez Lyot, et même au sein de l'aile droite de la Macronie, qui commence, il était temps, à se structurer avec intelligence et volontarisme. J'ai appartenu, oui, en 2017, peut-être de manière un peu naïve, à l'aile droite de la Macronie. Sur 171 députés macronistes, plus d'une vingtaine se disent de droite et je leur dis bravo. Il y a même aussi quelques souverainistes égarés au sein des partis de gauche qui partagent nos valeurs et nos convictions, en particulier sur la question migratoire, sur la question sociale et sur la question économique. Quant aux parlementaires corses, annéciens et marseillais, je sais toute leur estime à mon égard, qu'ils sachent que moi aussi je les estime et que je compte sur leur soutien parlementaire. Si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, je sais pouvoir compter sur eux. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, je vous invite à œuvrer activement auprès du président Macron, car certains d'entre vous le connaissent bien, et à prier ardemment pour qu'Emmanuel Macron sorte de son indécision sur l'urgence d'un remaniement. Oui, ce remaniement et le limogeage du gouvernement de Mme Borne, qui a montré son incompétence, doit être acté le plus rapidement possible, car son indécision est à l'origine de la crise politique, de la crise gouvernementale et de la crise sécuritaire qui mine notre pays. Il faut qu'il me nomme le plus rapidement possible et avec détermination Première ministre et chef du gouvernement en remplacement de Mme Borne la sioniste, de Mme Borne l'israélite, de Mme Borne l'incompétente, de Mme Borne la socialiste, dont je suis l'antithèse absolue. Et vous le verrez dans mes actes et mes actions au service de notre France bien-aimée. Merci de tout cœur, mes chers compatriotes, pour votre soutien. Merci de tout cœur pour votre loyauté. Merci de tout cœur pour vos ardentes prières, car je crois, en tant que fervente catholique, à la puissance de la prière. Et je le redis, vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine et chrétienne.